what I really wanted. But looking back, I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me. But nothing makes sense anymore. Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle journée avec nous. Au programme ce matin j'ai reçu deux colis, un colis de la part de Yuji. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est de la nourriture pour bébé et ils ont sorti récemment des petits bâtonnets de légumes spécial pour la DME, enfin pratique à attraper pour bébé, et ils m'ont envoyé leurs 4 goûts, donc je vais vous montrer ça et on va faire goûter Olivia ce midi. C'est des bâtonnets qui sont surgelés et que vous pouvez réchauffer soit au four soit au micro-ondes, donc franchement trop pratique d'avoir ça dans son congélateur les jours où voilà, on n'a pas de légumes de prêt et que bébé a faim. Et j'ai reçu aussi mon colis HelloFresh de la semaine. Je vous en avais parlé il y a quelques temps, mais j'avais eu un code promo qui me permettait d'avoir moins 80 € je crois sur 3 box d'affilée, donc ça fait 3 semaines qu'on teste. Là c'est la 3e semaine et franchement j'en suis contente. Mais je crois que j'aime un petit peu moins que Kitok, que j'avais déjà testé à plusieurs reprises. Je trouve que les recettes sont un petit peu moins élaborées et les quantités un petit peu plus faibles. Enfin, j'ai l'impression. J'avoue que j'ai préféré Kitok. En tout cas, en termes de choix des produits et de choix des recettes, je trouvais que c'était un petit peu plus sympa. Là clairement c'est des choses qu'on pourrait faire plus facilement je trouve. Enfin voilà, il y a moins d'effet de surprise, mais bon c'est quand même bien pratique. J'avoue que les box repas ça sauve un petit peu la vie. J'ai pas besoin de me préoccuper de ce qu'on va manger. J'ai mes 5 recettes de la semaine, enfin les 5 soirs qui sont prévus, donc c'est bien pratique. Et aussi là tout à l'heure en début d'après-midi, il y a une abonnée qui va venir à la maison. C'est une fille, Estelle, qui me suivait sur TikTok et qui m'a contactée sur Instagram. Et il se trouve qu'on habite juste à côté et qu'elle a un petit bout qui est né en novembre comme Olivia. Donc franchement trop rigolo. Et on va se rencontrer aujourd'hui et nos bébés vont se rencontrer aussi. Ça va être vraiment rigolo, donc voilà, c'est parti. Et pour vous montrer rapidement du coup Yuji, c'est des petits bâtonnets. À l'intérieur d'une boîte il y en a 9 et c'est censé faire 3 repas. Pour le midi il faut rajouter une protéine et pour le soir ça se suffit à lui-même. Et en gros à l'intérieur de chaque petit bâtonnet il y a 1/3 de féculents et 2/3 de légumes. Là ici on a haricots verts, petits pois, semoule de blé. Ici maïs topinambour, semoule de maïs. Ici panais, betterave, quinoa rouge. Et ici butternut, carotte, quinoa blanc. Alors nous on n'a pas de micro-ondes, donc je les ai fait au four. D'ailleurs je me rends compte que mon four n'est pas du tout à l'heure. Et il faudrait aussi que je me trouve un micro-ondes parce que ce serait quand même bien plus pratique pour Olivia. Mais voilà, du coup j'ai fait les 4 pour lui faire découvrir les différentes saveurs. It's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. Just us two, me and you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh, oh, I just feel so lucky. Oh, oh, still can't believe you love me. Alors ces petits bâtonnets Yuji, Olivia, c'est bon?
Qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air pas mal, hein, dis donc. Bon, là, on utilise les restes de ce midi. Je vous ai pas filmé parce que Estelle était déjà arrivée au moment du repas, donc c'était un petit peu plus difficile. Mais voilà, il nous en reste encore pour ce soir. Et ça a l'air très bon. Et ce qui est chouette aussi, c'est que les bâtonnets sont super colorés. Du coup, du vert, du rouge, du jaune. Donc, je pense que ça donne aussi envie d'en manger. Ça se régale par ici, en tout cas. Il est 18h45, c'est bon, Olivia est au lit, j'ai juste eu un petit souci technique. En gros, pour vous la faire courte, on endort Olivia avec des bruits blancs. On a une petite peluche en forme de baleine à l'intérieur de laquelle il y a une petite enceinte. On a trouvé ça sur les petits raffineurs, enfin on avait mis ça sur notre liste de naissance. Et la petite enceinte, elle peut faire 2 mélodies différentes ainsi que les bruits de la pluie et les battements du cœur, et vous pouvez choisir 15, 30 ou 60 minutes de bruit blanc, donc c'est idéal pour endormir bébé. Et même ça se déclenche s'il y a du bruit, donc si elle pleure par exemple, ça peut redéclencher pour 15 minutes de bruit blanc, donc franchement trop pratique. Et même quand on va à l'extérieur, on emporte juste la petite enceinte, pas la baleine, mais juste la petite enceinte. Donc vraiment très pratique, sauf que c'est à pile, et là il n'y avait plus de piles, et j'ai l'impression qu'on n'a plus de piles à la maison. C'est dommage que ce ne soit pas des piles rechargeables, ce serait plus pratique. Mais voilà, on n'a plus de piles à la maison, et Olivia a vraiment besoin de ces bruits blancs pour s'endormir. Enfin, j'ai l'impression que ça l'aide vraiment, et là elle était un petit peu récalcitrante. Donc du coup je lui ai laissé mon téléphone, j'ai tapé bruit blanc dans Apple Music et j'ai réussi à trouver une playlist de 3 heures. Donc voilà, je lui ai laissé ça au moins pendant les 30 premières minutes qu'elle s'endorme bien, et après j'irai chercher mon téléphone tout à l'heure. Mais voilà, du coup là je vais me mettre à cuisiner, je vais cuisiner une recette HelloFresh pour ce soir. J'ai trouvé une petite recette asiatique de nouilles qui a l'air trop bonne. Donc c'est parti. Et donc voilà la recette que je vais préparer pour ce soir. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Là par exemple sur cette recette, il y a juste poivron jaune ou rouge. Donc il y a un seul légume, oignon nouveau. Enfin voilà, je trouve que il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, enfin c'est sûrement très bon au final, mais pas si élaboré que ça. Mais voilà, je pense qu'on va quand même se régaler. Le dîner c'était une franche réussite. J'avais rajouté quelques sauces asiatiques que j'avais dans mon placard pour bien parfumer, mais franchement c'était trop bon. Et là je me suis posée un petit peu dehors, je vais lire jusqu'à ce que le soleil se couche. Je pense que je vais avoir 1 heure devant moi. Je vais attaquer ce livre, Meurtre à Sunset Hall, de Léonie Swan aux éditions Nil. J'avais déjà lu un livre de cette autrice, ça s'appelait Grey, et c'était vraiment très chouette, donc j'ai hâte de me plonger là-dedans. Je vais vous lire le résumé, comme ça vous saurez de quoi ça parle. Alors, Agnès Sharp avait déjà bien assez de soucis avec sa hanche, le remonte-escalier et ses entreprenants colocataires. Elle n'avait pas besoin de ce cadavre dans la grange, ni de cet autre cadavre dans le jardin de ses voisins. Mais il faut se rendre à l'évidence, on ne peut pas se fier à l'air idyllique de la campagne anglaise. Un perfide meurtrier a les vieilles dames dans le collimateur. Donc voilà, une enquête, c'est vraiment le genre de livre que j'adore lire en ce moment. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye!